On accueille Jean-Christophe Couvi. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes policier, vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Il y a eu à nouveau des violences ces dernières heures dans plusieurs villes de France, dans la capitale, également en région, à Rennes, Nantes, Clermont-Ferrand, pour ne citer que ces villes. Quelles sont déjà globalement les informations qui vous sont remontées? Ce qui nous remonte, en fait, effectivement, c'est que c'est des petits groupes qui se forment et qui sont quand même bien structurés et qui, j'allais dire, mettent la pagaille dans toutes les centres-villes, cherchent l'affrontement, montent des barricades et essaient de mettre le feu un peu partout aux poubelles. Et ils entretiennent, j'allais dire, quotidiennement ces actions. C'est-à-dire Ouais. qu'on voit bien que ça va se marquer dans le temps et qu'ils ne sont pas prêts de lâcher. Ça n'a rien d'improvisé. Non, ça n'a rien improvisé parce C'est que très politisé aussi. oui, en fait, les personnes qui sont interpellées, on se rend compte, alors souvent, entre guillemets, c'est des primo-délinquants, c'est-à-dire c'est souvent leur première manif, ils sont pas connus des services de police, mais en même temps, ils viennent notamment de facultés, je vois sur Rennes, c'est Rennes 2, donc c'est sociaux, enfin, c'est des gens de bonne famille qui s'inventent une cause, c'est un peu, Che Guevarisme en France, quoi. Voilà. Donc c'est la cause d'une jeunesse. Mais attention, parce que ça commence à agréger un peu autour, et c'est ça en fait la difficulté. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un petit noyau, mais il ne faudrait pas qu'effectivement certaines personnes se disent, après tout, ils ont peut-être raison, parce que en France, on se fait entendre si on est violent. Quand on n'est pas violent, on fait 8 manifestations monstres énormes. L'exécutif continue à fermer les yeux, il n'y a rien qui se passe, et on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc certains seraient peut-être tentés justement de se radicaliser, tomber dans la violence. Je voudrais qu'on regarde ensemble les profils des prévenus passés hier devant la justice à Paris. Alors concrètement, que sait-on de ces trois individus? J'ai fait faire des petits tableaux, vous allez voir. Margot. Margot, elle a 24 ans, diplômée d'un master 2 de graphisme, inscrite à Pôle emploi. Voilà, elle est passée pour avoir accusée d'avoir incendié des poubelles. Elle a été relaxée. Clotilde, elle a 24 ans, elle est domiciliée à Marseille. Elle est en service civique depuis janvier dernier. Elle a une licence en audiovisuel, donc elle a fait des études. Elle a eu la chance de pouvoir faire des études. Elle a été également relaxée, faute de preuves. Martin, il a 26 ans. Il est agent immobilier à la Défense, donc il a un emploi, il a un salaire. Il vit dans une chambre de bonne qui appartient à sa maman, à sa mère, condamné à 1 mois de prison avec sursis. Puis il y a Benoît. Benoît, il a 35 ans. Il est enseignant. Il est enseignant, donc il est au contact de jeunes. Il vit en colocation à Pantin, donc c'est près de Paris. Il anime une émission sur Radio Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio classée à gauche. Il est accusé d'avoir poussé un policier à moto et son audience a été reportée au 4 avril. Votre commentaire sur ces profils? J'ai encore l'image des inconnus, Auteuil ne nie pas si, c'est pas du gâteau, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on voit bien que c'est des gens quand même qui sont cérébrés, c'est-à-dire ils ont fait des études, ils sont ils sont très très impliqués dans la politique, c'est-à-dire qu'ils comprennent les enjeux politiques. C'est des gens souvent dits de bonne famille en fait, qui sont intégrés dans la société et surtout qui peuvent passer à l'acte. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que ils sont déjà préparés. C'est-à-dire que vous allez sur les réseaux, Internet, etc. Vous avez déjà le vadémécum du bon manifestant. Et quand vous êtes interpellé, on vous dit surtout, vous vous taisez, vous ne parlez pas, vous attendez l'avocat. Quand vous êtes en comparution immédiate, vous demandez un report pour pouvoir mieux organiser votre défense. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Et ça, on le trouve sur les réseaux sociaux, on le retrouve sur Facebook, etc. Il y a des sites où ils vont et ils savent très bien s'organiser par rapport à ça. Et il y a même des jeux de société, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, le petit Black Bloc en 3 coups de dé. En fait, on expliquait comment il fallait faire. Donc, si vous voulez, c'est tout en amont qu'il y a eu un travail de fait, notamment vers la jeunesse, pour leur apprendre justement à devenir des subversifs. Je vous disais, ils pourraient rembourser les dégâts. Ils ont, pour certains emplois, Peut-être les des parents les TIG, logent. oui. Oui, peut-être des travaux d'intérêt général, mais Ou au moins nettoyer, participer, nettoyer, oui, bien sûr, nettoyer, et puis repeindre un peu les façades qui ont été cramoisies, et puis donner un peu de leur temps, peut-être pour la communauté, parce que effectivement, il faut aussi, j'allais dire, payer un peu la note. Voilà. Une enquête est ouverte par l'IGPN, la police des polices, après qu'un policier a donné un coup de poing à un manifestant. Ça s'est passé à Paris. Le préfet a parlé d'un geste qui paraissait inadapté. Il y a eu donc une enquête. Quel est l'objet de l'enquête? Savoir ce qui s'est passé avant aussi. Oui, moi
Alors oui, moi j'ai pas accès forcément à ce dossier, mais effectivement, quand on monte des images, souvent les images elles sont coupées ou alors elles sont montrées à charge. Et moi j'aime bien, en tant que policier, on instruit toujours à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'on aime bien savoir ce qui se passe avant, comment on en arrive là. Ça ne légitime en rien ce qui pourrait être un coup donné, mais après il faut aussi se mettre dans un contexte, c'est-à-dire que ça fait la 6e nuit où effectivement il y a des violences urbaines, c'est pas des manifestations, ça j'y tiens, c'est des violences urbaines, c'est un contexte pré-insurrectionnel. On a des incendies, on a des affrontements, les policiers prennent des mortiers d'artifice. Enfin voilà, c'est vraiment un état de tension et de fatigue. Et quand on est fatigué, bah, on est peut-être moins à l'aise vis-à-vis de ces gestes d'intervention. Et de temps en temps, bah, on peut craquer, nous aussi, et on reste humain quand même. Alors je ne légitime en rien parce qu'il y a une enquête et donc je ne veux pas inférer. Mais en même temps, il faut se remettre tout ça dans un contexte. Comment les policiers font-ils la différence dans une manifestation comme ça, de nuit, ça va vite, entre un journaliste, un militant qui se fait passer pour un journaliste, qui filme avec un iPhone, hein, Oui. un passant, un curieux sympathisant de la cause, un individu violent qui, lui, agresse et tire au mortier. Comment on fait la différence aussi rapidement? Alors c'est un peu j'allais dire d'expérience, du discernement, et surtout c'est que c'est aussi une technique des personnes qui participent à ces attroupements, en fait justement de faire des petits contre-feux un peu partout, de se disperser dans Paris, dans les rues, et après tout de suite d'aller se mélanger à la foule, au badaud. Et donc des fois, effectivement, c'est très compliqué de faire le tri, et surtout il y a aussi des pseudo-journalistes, hein, je dis bien, qui viennent au contact des policiers, souvent pour faire barrage. Ils sont à 10 cm de notre visage, et vous savez, quand vous devez vous protéger, vous devez voir ce qui vous arrive, vous avez besoin d'une bulle de sécurité autour de vous. Et souvent, mes collègues sont gênés par rapport à ça. Et quand on veut faire un bond offensif, bah, quand on a 10 journalistes devant nous qui essaient de nous filmer, bah, c'est compliqué. Souvent, ça fait rempart aussi quand on prend des objets. Donc voilà, il faut, en même temps, on n'empêche pas les journalistes de travailler, bien sûr, mais il faut quand même une certaine distance par rapport à mes collègues qui travaillent et qui ont besoin d'avoir de la mobilité et de la visibilité. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national de l'unité SGP Police. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale.